It's Orson Welles speaking. I just saw the impossible happen before my astounded eyes. I saw a man grow smaller and smaller day by day. I saw the loneliest and most frightened creature on earth living a nightmare in a world of giants. The Incredible Shrinking Man. En 1957 sort sur les écrans L'Homme qui rétrécit, un film de Jack Arnold, surtout connu pour avoir réalisé L'étrange créature du lac Noir ou encore Tarantula. L'Homme qui rétrécit raconte l'histoire de Scott Kerry, qui après avoir été exposé à une brume mystérieuse lors d'une sortie en mer, va voir son corps rétrécir inexorablement. Scott va tout tenter pour endiguer ce processus, tout en essayant de conserver sa dignité, tant dans la société que dans son couple. See how funny I am? The child that looks like a man. Go on, laugh, Louise. Be like everyone else. It's all right. Well, why can't you look at me? Look at me! Dans la seconde partie du film, Scott se retrouve précipité dans le sous-sol de la maison, où seul, il va devoir apprendre à survivre, malgré les dangers qui peuplent ce territoire hostile. Le scénario est signé Richard Matheson, célèbre pour avoir écrit Je suis une légende, ou Duel, qui sera adapté par Steven Spielberg. L'Homme qui rétrécit dispose d'un budget d'un peu plus de 700 000 $, budget relativement modeste, quoique plutôt généreux pour une production de série B de l'époque. Mais cela reste assez serré, notamment parce que l'aspect fantastique du film demande un grand nombre de trucages visuels et l'élaboration de décors pour jouer avec la taille du personnage. Beaucoup de choix artistiques découlent de ce budget réduit, comme la durée du film, 1h20 seulement, ou l'utilisation du noir et blanc. De la même manière, le casting est composé d'inconnus, comme Grant Williams et Randy Stewart. À vrai dire, le comédien le plus célèbre du film est certainement Orenji, lauréat de 2 Patsy Awards pour ses rôles dans Rhubarbe, le chat millionnaire, et dans Diamant sur canapé, où il partage l'affiche avec Audrey Hepburn. Dans les années 50, Jack Arnold réalise une quinzaine de films, principalement des séries B à petit budget, et va utiliser son sens de l'économie pour L'Homme qui rétrécit. Il va privilégier l'utilisation de musique piochée dans le catalogue du studio Universal, pour épargner le coût qu'entraînerait la composition et l'enregistrement d'une musique originale. La grande majorité du budget est donc réservée aux effets spéciaux et au trucage visuel. Il y a une certaine sécheresse dans la mise en scène de Jack Arnold, qui économise les mouvements de caméra et préserve ses travelling pour les séquences où le personnage est en danger. D'une certaine manière, cette économie de moyens participe au charme intemporel du film. Dans son style épuré, L'Homme qui rétrécit dissimule une véritable poésie. C'est un conte cruel qui n'hésite pas à rendre son personnage de plus en plus vulnérable à mesure que le film avance et que sa taille se réduit. Il y a bien une légère satire de la vie conjugale américaine, avec son mari parfait qui se déshumanise à mesure qu'il perd sa virilité, avant de trouver la rédemption en perdant le contact avec le monde des hommes. Mais ce qui intéresse vraiment Jack Arnold, c'est la seconde partie du film, dans laquelle il jette son personnage dans ce monde hostile et pourtant si familier qu'est le domicile. Truffée de petites idées de mise en scène et de trouvailles visuelles, la seconde partie du film transforme la maison en terre d'aventure, dans laquelle le héros doit lutter pour manger, boire et tenter de survivre aux innombrables dangers qui l'assaillent. Par exemple, une petite fuite de chaudière devient un raz-de-marée impitoyable. Une caisse en bois devient un ravin infranchissable. Et une araignée devient un adversaire redoutable. Il y a également quelques séquences de suspense mémorables, comme ce passage avec ce piège à souris géant, ou cette planche collée avec de la peinture. Toute la deuxième partie du film est un enchaînement de petites idées qui créent de grandes aventures. Parfois, le film devient même muet pendant plusieurs minutes, seulement rythmé par les sons déformés de cet environnement gargantuesque. Tout ça nous conduit vers un final inoubliable, quasi métaphysique, où l'infiniment petit se confond dans l'infiniment grand, prophétisant 10 ans avant le final cosmique de 2001 l'Odyssée de l'espace. All this vast majesty of creation, it had to mean something. And then I meant something too. Yes, smaller than the smallest. I meant something too. To God, there is no zero. I still exist. Si je voulais parler de L'Homme qui rétrécit, c'est parce que j'aime énormément ce film qui, malgré son petit budget, surpasse aisément dans son inventivité et sa poésie tous les films qui ont tenté de l'émuler depuis. Mais c'est aussi parce que, en ces temps de confinement, il est important de savoir trouver l'aventure à domicile,
et il suffit pour cela de démarrer un bon film.